Ce qui me paraît important en astrologie, c'est son côté exhaustif en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle présente une phase et l'autre phase. Et ça, les gens comprennent bien. Ils comprennent bien qu'à un certain moment, ça va dans un sens, d'autre moment, ça va dans un autre sens. Mais ce n'est pas un discours qui est tellement répandu, finalement, dans la population, cette idée-là. On est toujours dans le côté, absolu. Donc, par exemple, quelque chose qui est rejeté à un moment donné est rejeté définitivement. Alors qu'en réalité, peu de temps après, on va apprendre le point de vue opposé. Mais on est toujours en contradiction, toujours dans le déni de soi-même, parce qu'on n'arrive pas à présenter les choses de manière correcte. Pourtant, quelque part, le régime démocratique nous explique qu'il y a une alternance. Mais s'il y a une alternance, ça veut dire qu'il y a plusieurs positions, plusieurs points de vue possibles. Mais ça, c'est donc la société n'a pas une véritable pensée de l'alternance. Et le rôle de l'astrologie, notamment, c'est d'introduire cette pensée de l'alternance. C'est-à-dire de relativiser la vérité des choses. Par exemple, dans le cas du colonialisme ou du fédéralisme européen, c'est un problème d'alternance. Il y a des périodes où l'on veut dépasser les cadres politico-géographiques et même religieux, et à ce moment-là, on va coloniser, entre guillemets, des pays qui appartiennent à une autre sphère religieuse, géographique, etc. Et d'autres périodes où, au contraire, on se recentre sur sa spécificité. Eh bien, je l'ai expliqué hier dans une conférence improvisée avec des amis dans un café près de la Cinémathèque, où j'ai quelques personnes à qui je parle, et c'est très bien passé. Savoir que il y a un temps, comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ouvrir les frontières, dépasser les frontières, déborder les frontières, non seulement au sein de l'Europe, mais même, comme l'a fait l'Europe, en allant vers d'autres pays outre-mer, comme on dit, ultramarins. Et puis il y a un temps où chaque groupe affirme sa spécificité, sa différence, son indépendance, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le système prévoit cette alternance. Quand je dis le système, je ne parle pas du système de la Constitution, je parle du système dans lequel nous sommes installés. Pourquoi? Alors c'est un autre problème. L'astrologie nous parle d'un système dans lequel nous sommes installés. Les origines de ce système, c'est un autre débat, théologique d'ailleurs. Et donc, théologique et biblique. Et donc, finalement, voilà, si nous étions suffisamment évolués au niveau de la science politique, nous saurions que quand Saturne passe sur les équinoxes, sur l'axe équinoxial, eh bien, on a cette tendance à englober sans limite et à fédérer sans limite, malgré toutes les différences. Et quand il est en phase solsticiale, on a au contraire tendance à vouloir souligner les différences à tous les niveaux, y compris sur le plan sexuel, etc. Enfin, tout ce qui est différent doit être différent, etc. etc. Il y a une radicalisation de la différence qui est solsticiale. Bon. Et il serait logique que la Constitution, la nouvelle Constitution, qui demain, tôt ou tard, devrait avoir lieu non seulement au niveau français, mais il faut le penser au niveau européen, une Constitution européenne du XXIe siècle devra intégrer le cycle de Saturne. Ça me paraît une évidence et une certitude. Bon. Et ça, c'est un intérêt justement de l'Union européenne, c'est de pouvoir introduire un niveau de lecture qui dépasse le niveau de lecture national. L'Union européenne, à la fois, doit savoir englober et relativiser les différences, et à certains moments, au contraire, les assumer dans un approfondissement historique, si on peut dire, identitaire. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris cette alternance, c'est pour cela que je pense que je crois beaucoup à la notion de science politique,
Et je crois qu'il n'y a pas de science politique sans astrologie.